Et salut à tous, c'est Fernando Bigo et on se retrouve aujourd'hui pour un live showdown en OU7G avec cette team ici, voilà, qui franchement je l'ai testé, ça fait un moment que je la joue et je la trouve très très forte, j'ai très très peu de défaites avec et voilà, elle est basée autour de Fel Inferno Bandochois, euh, qui est mon starter préféré de la génération et pour moi celui qui stratégiquement était, pardonnez-moi, le plus intéressant d'un point de vue offensif. Voilà. Tapu Koko également est très intéressant. Voilà, ici, Nes Tapu Koko. Voilà. Et un corps défensif de ces trois-là. Et Megabit grosse. Et on est parti. J'ai pas envie forcément de vous détailler trop les sets. Dans tous les cas, vous allez les voir. Et on tombe face à Psychic DJ. Bonjour. D'accord, t'as déjà mis timer. Très bien. Euh, Ça peut être un lead Mamo, ce qui m'embêterait beaucoup. Je vais cependant lead Skarm. Parce qu'il n'y a rien qui nous empêche concrètement de poser les PDR, sauf peut-être Hyphen to my dude. Oui, voilà, alors moi je peux juste tranquillement placer mes PDR, comme lui le fait, voilà. Euh, il a fait Icicle Crash, du coup, ça nous a pas fait grand chose. Euh, ouais, ça parle dans le chat. Alors, Sharpedo, est-ce que c'est vraiment un problème pour le moment? Non. J'ai bien envie de refaire Whirlwind dans tous les cas. Euh, pour pas qu'il commence forcément à sa setup. Ça pourrait être dangereux, voilà, surtout qu'il fait crunch. Il a pas la baisse de défense. Ah, super. C'est ce que j'espérais et ce que j'espérais pas. Dans le sens où je m'attendais à un switch sur Marowak. Et ce qui est cool, c'est qu'il prend des dégâts des PDR. Et on peut aller sur notre compte. Non. Voilà, Flare Blitz, ouh là il est offensif. 26%, oui, il est définitivement offensif. Alors maintenant, il n'y a rien qui m'empêche de taper une ébullition. Je le vois pas rester, ça serait pas logique de sa part de rester. Ouais, voilà, Tapu fini, exactement. J'aurais pu faire séisme, mais Tapu fini est un très bon choix. Et ce qui est excellent, c'est que Tapu fini, on a un contre à ce truc, et c'est Tentacruel. Je connais, genre, je l'ai joué avant, Taunt. Je m'en fous totalement de Taunt, vraiment. Parce que je peux juste faire rapid spin. Et ça va sur Hermure, très bien. Alors non, le Hermure n'est pas Rocky Helmet. Il est Leftover, c'est très bien. Alors, je vais switcher sur Fel Inferno et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, parce que déjà le Brave Bird, on le tank. Hein, voilà, parce que on est très bulky. Et maintenant, le truc, c'est on va faire demi-tour parce que jamais il a envie de rester sur moi. Et il va m'envoyer Tapu fini, exactement. Et on peut aller sur Tapu Koko. J'adore le fait que les sprites soient updates d'ailleurs, je trouve ça très cool. Tapu Koko. Alors, je vais actuellement faire Dazzling Gleam parce que il a deux switch-in que sont Marowak qui prend 25% sur les PDR et qui va reprendre des dégâts en plus. Et on va faire demi-tour parce que on n'est pas choice lock. Et voilà. Alors, pour le moment,
Son gros tas de morph d'Alola me fait assez peur. En fait, ça peut être très très chiant à la fin, hein. On va aller sur ce truc. Super. La Shadow Bone. Je vais me soigner. Oui, il retape la Shadow Bone, c'est très bien. Il me fait 35%. Alors, je vais faire séisme pour le tuer, voilà. Voilà. Et il a la baisse de défense, c'est génial. Je peux toujours venir me soigner sur le Skarmory. Et c'est le Sharpedo qui arrive. Sharpedo, je dois bien t'avouer que tu ne touches pas forcément beaucoup Tentacruel. Évidemment, sauf quand il y a un crit. Sauf quand il y a un crit. Le goal. Il y peut rien, hein, mais ça fait carrément chier. Skarmory, est-ce que j'en ai encore besoin pour quelque chose? Non, pas forcément. Psychic Fang, d'accord. Alors, il dévoile avant le Psychic Fang. Et là, il se met à plus 2. Et moi, j'aime pas ça, alors je vais le Whirlwind. S'il décide de méga évoluer, normalement, je tiens la Crunch. Voilà, super. Et maintenant, il aura plus son boost en speed. Et ça, c'est très très cool. Je vais actuellement... Je vais Brave Bird en me disant qu'il... Parce que si jamais il veut My Sharp, c'est pas sûr que ça me tue. Voilà, s'il veut me tuer, voilà, s'il veut placer ses PDR, il le fait pas gratuit. C'est ce que je voulais dire. Alors, on peut venir soigner Gastrodon ici. Et ce qui est cool, c'est que quand ce truc sera mort, mon Tapu Koko se fait littéralement toute la team. C'est que le crash. Bien sûr, fallait qu'il y ait un flinch. Ça c'est chiant par contre. Tant pis, je vais laisser mourir. Je vais laisser mourir ce truc. Oh, il a mis son Icicle Crash. Un peu de Revenge Axe quand même. Au cas où il veut poser les PDR en anticipant un switch, on va scroll. Parce que... voilà, c'est pas très très grave. Parce que maintenant... je me demande s'il serait pas Scarf ce bonhomme. Non, je pense pas. Il est sage s'il est joué avec le PDR techniquement. Et ce qui est bien, c'est que les méga évolutions ayant été boostées, on va le speed. Ouais, ouais, ouais. Ah. Alors, s'il te plaît, ne manque pas. Ah oui, non, mais ce truc tape that damage. Et hop. Shadow Sneak. Voilà. Au final. Ah oui, alors mec, t'es au courant que je suis plus rapide que toi, vu que tu n'as plus speed boost. I think it's GG. Oh, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas, c'est peut-être pas fini. Si, parce que je suis une... Yeah, pretty much. Je vais faire Dazzling Gleam au cas où il décide de switcher. Il fait abri, d'accord, pour voir sur quel move je me bloque. C'est pas gênant parce que je suis pas choice lock, donc je vais feinter le choice lock. Parce que Mamoswine ne prend pas Dazzling Gleam plus Grass Knot. D'ailleurs, je sais absolument pas combien mes Grass Knot. Ça, c'est un problème. Parce que ça pourrait jouer là-dessus. Hein. Normalement, ça devrait tuer, c'est B120.
Oui, voilà, on ne tient pas. Allez, GG. GG. Voilà. Un petit peu du mal. Thunderbolt tue définitivement. Même si on n'est plus sous le Misty Terrain. Et Skarmory. Ah, cool. Ah, voilà. Ce que j'aime beaucoup avec cette team, c'est que c'est une team balance qui va très très bien ensemble. Il y a, énormément de... Yep. Ah, ça c'est cool. Des gens qui demandent. Et on est reparti pour un match. Ah, super. Alors, team, ouais. On tombe beaucoup sur ce genre de team, hein. Ça fait extrêmement peur d'ailleurs. Ça me fait extrêmement peur. J'ai extrêmement envie de lead Slurp parce que son seul poseur de entry hazard c'est ce truc. Tapoulélé, va falloir vraiment faire attention. À mon avis, vu la team, il est Scarf. Mais s'il est Spec, ça peut être très rapidement un problème à gérer. Il va falloir se méfier. Si Ziox n'est pas forcément un problème, voilà, on a basiquement notre corps défensif gère totalement Ziox du début à la fin. Ouais, je vais lead Slurp. Voilà, je vais lead Slurp et on verra bien. Oh bah écoutez, j'ai genre le meilleur lead du monde. Il n'a aucune immunité à séisme. Donc voilà, alors oui, oui voilà. Au final, je mets 33% à Toxapex. Et voilà, Toxapex, honnêtement, s'il veut me toxique, j'ai ce truc. C'est absolument pas un problème. Je vais faire un 6 prêt pour pouvoir le battre plus rapidement en V1. Voilà, il va se soigner. Voilà, et maintenant on va commencer à spammer un petit peu les ébullitions, voir si on a des petites burns. Honnêtement, concrètement, là, il peut très bien switcher sur Tapoulélé. Même si Spray met quasiment 20% de mémoire. Entre 20, ouais, 22, entre 22 et 28%. Sur switching, c'est pas mal. Donc, s'il veut prendre le il envoie bel et bien Cisaiox. Scroll, pas de burn cependant. On va aller sur Skarm directement. J'ai pas envie de sortir le Félinferne tout de suite. Ouais, et il fait demi-tour. Voilà, j'avais pas envie forcément de me prendre un demi-tour dans la figure. Sachant que là, il va... D'accord. C'est ce que j'allais dire. Il va très probablement m'amener Marowak. Cependant, là, on peut aller sur Félinferno. Dans le sens où je m'attends pas à ce qu'il fasse séisme. Voilà, je m'attends. Ouh la vache! Ah oui, je m'attendais absolument pas à ces dégâts, il est définitivement offensif. Ouais, ça c'est pas cool. Sachant qu'en plus on n'est pas à max vitesse et qu'on ne dépasse pas un offensif, c'est chiant. On va aller sur Slurp. Je devrais peut-être lui mettre un peu plus de speed, hein, mais vous voyez les dégâts. Hein. Alors, super de la part. Alors voilà, il y a eu un double switch. Du coup, j'aurais pu taper un Earthquake et genre avoir un dash KO. Toxique, non. Alors, son seul Pokémon capable d'enlever les trésors, c'est le Cisaeus que vous voyez là. Marowak va revenir et on va directement repartir sur Fleur.
Ah, il va me burn, cependant. Est-ce que t'es un... C'est un 7 SPDF? Est-ce que t'es un 7 SPDF? Avec la Massos, qui augmente de 50% son attaque et sa défense, donc... En gros, oui, ah, c'est peut-être possible du coup, parce que oui, sinon ta team est très très faible à Cablifer, l'une des ultra chimères apparues, et Tapu Koko aussi. Hein. Il va sur Toxapex. Maintenant que je suis brûlé, oui, c'est vrai. Alors j'aimerais bien avoir une. Maintenant que je suis brûlé, du coup, moi je peux aller à la chasse à la belle. Alors je comprends pas le double switch sur Cisaiox, personnellement. Parce que si je te brûle. Si je te brûle. Voilà, d'accord, donc c'était bel et bien en Cisaiox PDF des Fog. Au cas où il fait roost, on va aller sur ça. Je m'attends pas à prendre un demi-tour tout de suite, voilà. Et maintenant on peut mettre une grosse pression. Alors, Toxapex peut très très bien revenir. Et je vais aller sur Tapu Koko. Oh là là, cette anticipation. J'aime quand je joue comme ça. Alors, là ici, je vais faire Dazzling Gleam pour mettre des petits dégâts au Marowak qui n'a pas de recovery, sauf s'il a repos de l'abandon, mais j'en doute. Non, il aura repos blabladodo, basiquement. Alors, je vais faire demi-tour. Et on va aller sur Gastrodon qui est notre compte Wii. C'est exactement pour ce genre de situation que je joue demi-tour d'ailleurs. Plutôt que vos switch, comme ça on peut toujours garder un momentum. Ouf. Ah bah oui, si en plus il a les drops de défense, oui c'est sûr ça va aller mieux. J'ai pas le choix. Donc si c'est un 7 SPDF, je l'hospide. Je vais taper séisme parce que il m'a montré 15 000 fois son switching qui était Toxapex et on va aller mettre des dégâts ce truc. Et puis dans tous les cas, c'est toute sa team. Cisaiox n'apprécie pas. Cisaiox n'apprécie juste pas. Bon, il fait Bullet Punch. J'aurais pu le garder comme ne pas le garder. C'est pas forcément gênant puisque j'ai toujours de quoi gérer Cisaiox. Plus ou moins. Ça va être un problème, hein, mais alors, s'il veut jouer au jeu de jeu des Fog, et voilà, alors super, ça lui amène Toxapex. Je vais repasser mes rocks. Voilà, je sais pas du tout ce qu'il compte faire, Scroll. S'il a la burn, je tue. Non, c'est bon, il a pas la burn. Je vais aller sur celui-là. Gastrodon. Et on va aller se soigner. Ça peut être un match très très long. Hein. Ah, super, Cisaiox qui va revenir. Qui basiquement me laisse une opportunité de me soigner. Voilà, le truc c'est que ouais, il sent que les PDR peuvent être un gros problème pour sa team. Cependant, t'as basiquement aucun switching à ébullition. C'est vrai que d'avoir perdu l'Inferno aussitôt, c'était peut-être une bêtise. J'aurais peut-être dû aller sur Scarb. Tapu Lélé. Ah. Ouais, maintenant ce truc va pouvoir sortir. Oh, nice, on a eu une brûlure. Alors. On va voir si les Scarf ou Specs en allant sur Scarm. Il fait Psycho. Ouf. C'est définitivement Specs. C'est définitivement Specs. Au secours. Au secours, au secours, au secours, au secours. On va aller sur Metagross tout de suite. Parce que pas de résistance, mais... Ouf, ouais, c'est clairement Specs. Un Scarf me met pas autant. Oui, je sais que c'est pas forcément un switch-in, mais c'est comme ça que je le gère en fait avec cette team. Maintenant que j'ai plus, je refais l'inferno. Et on va espérer que le météore m'achetomise pas.
Toxapex. Alors Toxapex c'est pas un problème parce que il est rookie helmet. On va taper séisme parce que ça touche toute sa team encore une fois. Il a aucun switch-in. Toxapex c'est un 2HKO. Enfin voilà, je suis méga méta grosse, ça ne rigole pas. Une fois le psychique terrain de désactiver, je pourrais de nouveau faire bullet punch. Ça pourrait me... Pour le moment non, ça me sert à rien. Je suis plus rapide que toute sa team. Alors ça me laisse à penser que si le Tapu Lele est Specs, le Kartana et Scarf. Ouais, par contre, Cisaiox, là, il revient et ça fait pas plaisir. Ah oui, 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 non, mais dans tous les cas, oui. Alors, le truc, c'est... je vais... Faut taper. Il y a un moment où faut taper. Je pense pas pouvoir la gagner, celle-ci. J'ai perdu fait l'inferno trop vite. Oh là là, c'est ultra chiant. Tu me diras, si j'arrive à faire sortir mon Tapu Koko, ça peut être cool. Ouais, voilà, les problèmes vont commencer maintenant. Les problèmes vont commencer maintenant. Ce truc est Scarf, sûr et certain. Et alors oui, particularité de toutes les ultra chimères sauf une, c'est leur talent Beast Boost, boost aux chimères, qui va leur booster leurs meilleures statistiques. Et ce truc a genre 180, si on va les vérifier, mais genre on va aller vérifier hein. Ad Pokémon Kartana. Ouais voilà, 181 de base en attaque, c'est monstrueux. Alors, notre adversaire qui prend un peu de temps, voilà, à faire son move, nice slash. Alors, ça me semble être des dégâts de Scarf. Maintenant, je vais Scold parce que il a 180 de base attaque, mais il a 39 de base SpeedF, ce truc. C'est littéralement du papier. Enfin, ce Pokémon, c'est du papier. Alors, on va y aller pour des Acid Spray. Il va me crit, mais il n'aura pas la burn. Je vais refaire Acid Spray. Parce que maintenant, voilà, maintenant ça assure des petits dégâts. Sachant qu'en plus, ce truc a accès à Régénérateur et à Soin, donc il est très très fort. Voilà, surtout que maintenant si Cisaiox revient, j'ai une chance de burn et on chope la chance de burn. C'est absolument fantastique. Je vais actuellement le tuer parce que oui, voilà. Il va sacrifier son Cisaiox. Ce qui veut dire que maintenant, quand je mettrai les PDR, ils seront là pour rester. Et ça, c'est extrêmement cool. J'ai pas eu envie forcément de setup des T-Spikes. Alors, ce truc a accès à plein de hasard et il fait Psycho. Ce qui est très intelligent de sa part d'ailleurs. Mais séisme devrait lui faire des gros dégâts. Même si je suis brûlé. Oui, alors la brûlure a été nerf et ne fait plus que 6% au lieu de 12. Voilà, ce truc qui est genre faible x4 au poison, n'importe quoi, au sol. Il a posé ses PDR. Il a posé ses PDR et moi je vais me soigner sur son psycho, voilà. Je peux... Et je vais actuellement faire Scold au cas où il veut switcher sur son Kartana exactement. Voilà, regardez, une Scold de non investi, résister, ça fait 38%. Ce truc est vénère, pomme de terre. On va actuellement sacrifier Scarm parce que il ne me sert pas à grand chose. Je pourrais pas le faire, je pourrais pas le soigner, voilà. Et il s'est bloqué sur Leaf Blade. On va aller sur Tentacruel.
Combien de temps? 25 minutes, d'accord. Yamete Sensei. Je vais... Est-ce que je spin? Je vais spinner pour la simple et bonne raison que ça pourrait m'éviter des surprises au cas où. Au cas où. Leaf Blade devrait pas me tuer, voilà. Par contre, c'est un solide de HKO. C'est très 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 chiant. C'est très 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 chiant. Je crois que j'ai perdu juste à cause du spin. J'ai perdu fait l'inferno beaucoup trop tôt dans cette partie. Ça sent le roussi, je le sais. Ah, ça tue. J'ai perdu. Je peux plus rien faire. GG. Ah, dommage. Moi qui commençais à me dire que ce match commençait à être un peu long, bah voilà. Ça sert plus à rien qu'on reste. Alors non, je veux pas ma Sinnoh classique. Je veux la test 7G, voilà. Je pense que ça va être le dernier match de ce petit live de retour. Ça va être le dernier match. C'est dommage, je pense que sur la dernière partie, ouais, j'aurais peut-être dû garder fait l'inferno. Ouh, team assez funky, j'aime beaucoup. Tartare, Malamandre, Hermure, Croc horrible, Drayeul et Méganium. Alors, Malamandre lead me ferait chier, faut bien le dire. Mais je vais lead Tapu Koko. Ah, dans l'espoir que, voilà. Alors, je vais actuellement faire Grass Note. Parce que s'il veut rester, mettre des PDR, je pète la Sturdy, si jamais il n'a pas les restes. Et si... Ah, d'accord. Méganium, très bien, alors je m'attendais pas forcément à ça. On va faire demi-tour. Ouf. Damage. Et on va aller sur Skarm. Alors je sais absolument pas ce qu'il peut me faire. Généralement on le voyait en poseur de screen. Voilà, en poseur de screen. Et c'est au moment où on ne peut pas avoir anti-brume qui enlève les screens. Voilà, c'est dommage. J'aurais eu ça, ça aurait été très cool. On va faire Whirlwind. Voilà, il fait Leech Seed. Croc horrible qui va arriver. J'ai pas envie de rester, de leur donner de la vie. Je vais aller sur Gastrodon qui wall également Croc horrible. Faut quand même le dire. Alors, il est pas Intimidate. À mon avis, c'est un Scarf Moxie. Bon, le Choice Band Moxie. S'il est Choice Band, c'est moins chiant parce que j'ai de quoi l'outspeed. S'il est Scarf, c'est beaucoup plus problématique. Et dans tous les cas, voilà. Stone Edge Crit, ça fait ça. Je vais toxique en anticipant l'arrivée potentielle du Méganium. Ou du Tartare, très bien. Est-ce que c'est un set repos blabla dodo? Bon, moi je l'ai toxique. Ah, merci. Ah, nice. Nice, nice, nice. J'aime beaucoup avoir une... Ah, Storm Drain qui fait plaisir sur ce coup. Alors je sais absolument pas pourquoi il a fait Waterfall. D'accord, c'est un set bulk up. J'ai bien fait. J'espère juste que c'est pas un set. D'accord, donc il était citrus. Je vais retourner sur Skarm. Ce qui est bien, c'est que regardez, le live stream là se finit. Et il reste plus qu'un tour de mur. Donc au final, il n'a pas fait grand chose. Pas de film s'il vous plaît. Super. Le malamandre arrive et c'est un souci puisqu'il peut toxique n'importe quoi dans ma team à cause de son talent. Même si je...
On va aller sur Tentacruel, je m'attends beaucoup plus à une déflate qu'à autre chose. Ah oui, non, d'accord, ça set Nasty Plots, très très bien. Nasty Plots, Dragon Pulse, oui. Voilà, enfin, on est Fils Def et à plus 2, on a plus que 40%. Enfin, voilà pourquoi on a investi ce truc en défense physique. On va retourner sur Slurp, parce que contre totalement ce truc. Voilà, notamment si Stone Age il y a. Je vais faire séisme dans le... Voilà, dans l'optique où il ramenait lui. Je vais toxique en me disant... Je m'attends à... T'aurais quoi en dernier move? Séisme ou une attaque plante? En vrai, dès que j'ai passé Dryol, fait l'Inferno, il vient, il fait un kill. Et je vais d'ailleurs y aller maintenant pour mettre une pression. Et je vais faire demi-tour. Voilà, demi-tour qui tue. Et en plus, on a pu affaire à la Lucide. Et on va aller sur Slurp. Parce que j'ai pas envie de laisser le Dryol arriver gratuit. Tout simplement parce que s'il a lance-flamme, c'est compliqué pour mon métal. Voilà, Theodrampa, exactement. Je vais te toxique, toi aussi. Je sais pas du tout ce qu'il peut avoir comme coverage. Z-move. D'accord, bah il a utilisé son Z-move, très bien. Je vais aller sur Tapu Koko. Et je vais actuellement faire demi-tour. Pour encore stall out, un tour de réflexe, ça peut toujours être intéressant. Et puis, si il a berserk ce truc, c'est-à-dire que dès qu'il tombe à moins de 50% de sa vie, il aura un boost d'attaque spéciale. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'ait pas switché. Parce que Dazzling Gleam fait des gros dégâts. Ah. Est-ce que les petits spikes seraient intéressants? Ou acid spray, pour être sûr que je le tue derrière. Non, je devrais le tuer. Normalement, je devrais le tuer. Oui, voilà. Alors, il était Z-move, donc il n'était pas à Solves. Donc, c'était logique. Mais à Solves, il aurait pu le tenir, alors que là, non. Je l'avais montré Grass Note hein, tout à l'heure. Il me semble. Oui, 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 j'avais fait Grass Note pour... au cas où ce truc, voilà. Oui, voilà, et je le crit. Je sais pas si ça joue. Alors, voilà, exactement pourquoi je voulais mettre les T-Spikes. On va aller ici sur Hermure. Super. Et on va juste faire Whirlwind, c'est-à-dire Cyclone, pour phase un peu et faire émettre des petits dégâts. Regardez, là il avait pris les dégâts des PDR et il a pris un tour de poison. Il va falloir que je l'affaiblisse assez pour pouvoir le tuer avec Bullet Punch, le Metagross. Voilà. Alors, je vais Brave Bird parce que je vais tuer comme ça et je vais pas le laisser ce setup. Oui, Rova sur Krookodile, moi ça me va. Je vais Roost et voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il aurait Firefang par hasard? Thunderfang, d'accord, très bien, qui me fait 3 dégâts. Genre, littéralement, ça me fait rien du tout.
Alors, non, je vais pas aller sur Metagross tout de suite. J'étais en train de réfléchir. J'ai pas envie de me prendre la para potentielle. Et comme ça, s'il va sur Armure, Armure sera obligé de reprendre les dégâts des PDR et le Crocodile aussi. Donc voilà, Stand of Fang, ça me fait 30%. On remet des dégâts. Si lui aussi veut faire Whirlwind, le sien passera après. Oh, d'accord, c'est pas intéressant. Il met les picots. Intéressant, intéressant. Et je vais juste Brave Bird ici. Voilà, il va faire Stone Edge, qui va me faire 2 dégâts. Il va mourir. Et voilà, il forfait parce que derrière, je gagnais avec Tapu Koko. Oui, je pense qu'on peut gentiment s'arrêter sur cette victoire. Voilà. J'espère que ce petit live OU vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre un like si la vidéo vous a plu. Voilà, c'est toujours intéressant. J'espère pouvoir vous mettre du contenu comme ça plus souvent. Voilà, c'était Fernando Bigo. À la prochaine.